Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, et comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations. Merci les amis pour votre confiance, merci pour votre fidélité à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous permettent d'ouvrir votre conscience et votre cœur à une nouvelle réalité. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier et de nettoyer le karma. Donc voyez tous les schémas qui se répètent dans votre vie, voyez les relations qui se répètent, qui sont toxiques pour vous. Et je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées. Vous avez directement accès à mon agenda. Vous pouvez choisir librement votre heure et votre date de rendez-vous. Je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et le bélier. Coucou les béliers, comment allez-vous ma petite prairie? Allez, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, bien sûr mes béliers, allez voir vos vidéos d'ascendant de signe lunaire et de signe vénusien, ça complète le tirage. Allez, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Les béliers, vous avez le cœur sur la main. Vous voyez, le cœur sur la main. Justement, avec cette nouvelle déco là, c'est tellement parlant. Oui, vous ne cessez de donner aux autres. Vous donnez de votre temps, de votre énergie. Vous donnez votre amour aux autres. Et peut-être que ça vient mettre en lumière des manques en vous. Peut-être que lorsque vous étiez jeune, vous n'étiez pas aimé suffisamment par vos parents. Peut-être que vous avez été uniquement élevé par un seul parent. Peut-être que vos parents étaient extrêmement exigeants avec vous. Un père, une mère, ou au contraire, peut-être que vous avez eu une éducation justement qui n'a pas été assez cadrée. Des parents qui vous ont un peu oublié, qui étaient constamment concentrés dans le faire, dans le travail, dans les projets. Il y a un manque d'amour, d'accord ? Et le message, il est très clair, les béliers, avant de pouvoir aimer les autres, apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous respecter, à vous estimer. Est-ce qu'aujourd'hui, les béliers, vous connaissez réellement votre valeur? Il y a quelque chose chez vous qui a peur de ne pas être aimé. Pourquoi? Vous faites tout ce qu'il faut. Vous êtes un ami attentif, une amie attentive. Vous êtes une mère de famille incroyable, un père de famille incroyable. Vous faites de votre mieux au quotidien, mais vous ne pouvez pas tout le temps satisfaire tout le monde, tout le temps. Donc prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et surtout, posez des limites saines avec les autres. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose. N'allez pas empiéter sur votre bien-être. D'accord ? Il y a quelque chose avec le fait de ne pas savoir respecter les limites de vos énergies, de votre corps. Là, vous êtes en train, les béliers, de pousser à bout votre corps. Vous mûrissez, vous grandissez, vous vieillissez et vous n'avez pas les mêmes énergies qu'avant, vous n'avez pas les mêmes possibilités qu'avant. Donc, économisez-vous, voilà ce que j'entends. Sachez dire non et vous retrouverez une paix.
vous retrouverez un bien-être. Le fait de dire non, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être aimé. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de si je dis non, ni là, eh ben on va plus m'aimer, on va plus vouloir me voir, on va plus, je vais plus voir cette personne, ou je serai plus invitée à des repas, ou je serai plus au sein de l'élite. Il y a quelque chose avec le fait, même si ça ne me plaît pas, je continue à donner, à donner, à donner, à donner, à donner. Recevoir, c'est pas important pour moi. Eh bien si, il est temps pour vous de recevoir. Alors, prenez conscience de tout ce que vous faites pour les autres à chaque fois et mettez des cadres. Réorganisez les choses. Le fait d'être au service des autres ne veut pas dire de se sacrifier et de se soumettre aux autres. Parce que là, vous êtes dans le sacrifice. Attention au syndrome du sauveur pour certains et certaines d'entre vous. D'accord ? On ne peut pas sauver tout le monde et on ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être libérés, qui ne veulent pas être sauvés. Vous savez que l'intention est très importante. Que ce soit un membre de votre famille, ou une amie, ou un ami, ou votre conjoint, ou votre femme, votre enfant, vous ne pouvez pas les obliger à avoir une nouvelle vision, à ouvrir leur cœur autrement, à ouvrir leur conscience autrement. Il faut qu'ils le veuillent. Magnifique, hein, le tirage. Très très beau. Hein. Oui, il y a des limites à poser. Vous devez respecter votre intégrité, rester intègre à vous-même. Il y a une intégrité énergétique, là, il y a une intégrité. Voilà, sachez dire non, posez des limites saines avec les gens. Je ne peux pas, je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide sur ce sujet. Et je le reconnais, même si ça touche à mon ego, même si mon orgueil, ma fierté ne veulent pas le voir. C'est ok. Moi aussi, je le vis en ce moment. Il y a des choses que je peux plus faire. C'est difficile pour moi. Là, je suis bélier ascendant taureau. Et les béliers, c'est ok. Je vieillis. Je prends de l'âge. Il y a des choses que je pouvais faire avant que je peux plus faire autrement. Et j'évolue énergétiquement, j'évolue en tant qu'être humain et là j'accepte de ne plus savoir faire des choses, de ne plus pouvoir faire des choses. Mais surtout de réorganiser mon quotidien pour mon bien-être parce que sinon je vais m'épuiser, vous voyez. Bon, je vous pose ça là. En tout cas, attention, on travaille sur ces excès ce mois-ci. Voilà, c'est ça le message. On arrête d'être dans l'excès. Que ce soit au niveau du donné, de l'analyse, de la suranalyse. Hein. Les béliers, on est des champions pour ça. On analyse, on suranalyse, on est dans le mental constamment. Le mental fait le vélo, on le nourrit, il adore ça. Et on ne dort pas de la nuit. Et voilà, et on s'épuise. D'accord ? Donc, vos habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement, il va falloir travailler dessus ce mois-ci parce que ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a des parts de vous qui n'en peuvent plus d'être dans l'excès, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, avec vos enfants. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie, mais surtout une paix intérieure. Vous n'êtes pas en paix parce que vous êtes dans les excès. D'accord ? Lâchez le mental. Revenez à vous, revenez à l'instant présent. Ça ne sert à rien de ruminer le passé. Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer. Concentrez-vous sur le présent, créez votre avenir et choisissez vos combats. Les béliers, choisissez vos combats. Choisissez de nourrir des énergies de paix, de calme. D'accord ? Waouh. Alors on y va avec l'oracle message de lumière. Ça commence fort, hein. C'est une guidance rappel à l'ordre un peu, mais ça ne m'étonne pas, on est dans les énergies du scorpion. Le scorpion continue de transformer les choses, continue de vous donner un peu plus de pouvoir, hein. C'est ça, hein. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Ouais, c'est intéressant parce que j'avais commencé cette guidance comme ça. À être dans la douceur, vous voyez, à être dans le calme. Voilà. Essayez de fonctionner autrement. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens cette colère qui vous épuise. Peut-être que cette colère, elle ne vous appartient pas. Peut-être que cette colère, elle est ancestrale. Peut-être que cette colère, elle appartient à votre
père, à votre mère, à votre grand-père, à votre grand-mère, mais elle vous épuise. Vous êtes tout le temps sur les nerfs, vous êtes dans l'autorité, dans le contrôle aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Voyez d'où vient cette colère, qui est en colère comme ça dans votre famille, qu'est-ce qui vous met en colère? La colère, elle vient nous délivrer un message. La colère, elle vient nous dire que quelqu'un a touché à mes principes, à mes valeurs, quelqu'un a dépassé les limites, voyez? Mais peut-être que vous êtes en colère contre vous-même, justement, de ne pas savoir poser des limites, de ne pas savoir vous respecter, de vous sentir constamment dépassé, d'accord? Pour d'autres, on voit bien toutes ces peurs, ces angoisses qui font partie de votre vie. Apportez de la tendresse, apportez de l'amour dans tout ça. C'est ok d'avoir peur. On accueille la colère, on accueille la peur. Elles ont des choses à nous dire. Arrêtez de les éviter. Arrêtez, oui, pour ne pas les vivre. Vivez cette colère, une bonne fois pour toutes. Vivez cette peur, cette angoisse, une bonne fois pour toutes. C'est ok, vous avez le droit, vous êtes un humain. D'accord? Faut pas oublier qu'on reste des humains et qu'on fait de notre mieux au quotidien. Et vous avez besoin de douceur dans tout ça. Il y a quelque chose qui est lié avec l'enfant intérieur. Vous avez besoin d'être câliné, les béliers. Vous avez besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'avoir de la tendresse, d'avoir de la douceur. Bah oui, il faut l'avouer, il faut se le dire. Vous avez besoin de ça. Parfois c'est dur. Bah oui, parce qu'on a tellement été en mode bulldozer toute sa vie. Bah oui. Il arrive un moment dans notre vie où nous aussi, inconsciemment, on a besoin de calme, on a besoin de paix. On a besoin de voir que la vie, elle est belle aussi. Donc, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voilà ce que j'entends. Vous êtes dans des illusions pour certains et certaines d'entre vous. Arrêtez d'alimenter ces illusions. Autorisez-vous à aimer ce qui vous entoure, les personnes avec lesquelles vous êtes. Et voilà, réaliser les belles choses de la vie que vous vivez au quotidien. On ne se rend pas compte parfois de toutes ces petites choses. À force d'avoir des challenges, des défis, des projets, des gros projets, on ne se rend pas compte des petites choses qui peuvent nous rendre heureux et heureuses au quotidien. C'est là qu'on vous ramène à l'instant présent. C'est ça, la douceur, le fait de vous dire que la vie est belle, c'est que, allez, malgré tout quand même, il y a de belles choses, il y a eu de belles réussites, de beaux succès dans ma vie. D'accord? Et puis attention à votre excès de yang qui revient. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'action, trop dans le faire, les béliers. Et quand on est parfois trop dans le faire, c'est parce qu'on fuit quelque chose. On ne veut pas voir quelque chose. Quand on travaille trop, quand on est trop concentré sur quelque chose peut-être aussi qui ne nous satisfait pas. Attention, je parle au-delà des passions. C'est peut-être qu'on fuit quelque chose, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Donc revenez à votre douceur, revenez à votre féminin sacré, ok? Que vous soyez un homme ou une femme. Puis votre vie, elle vous parle. Arrêtez-vous un instant, écoutez. Arrêtez d'être tout le temps dans le bruit, dans l'activité, et voilà. Si vous attendiez une réponse, elle arrive, mais cette réponse, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Vous avez des synchronicités, vous avez des messages qui vous guident vers le bon chemin, bon endroit, bonne personne. On y va avec l'oracle des rêves. Il est beau votre tirage, les béliers, très doux dans tout cet excès, dans tout ce feu. L'oracle des rêves de Anaxard. La peur, mon courage naît de mes peurs. On est dans une fin de cycle. Quelque chose est terminé, les béliers. Quelque chose est terminé. Vous n'acceptez pas que cela soit terminé. Il y a comme un chaos dans votre vie ou à l'intérieur de vous qui vous ramène à la réalité. Derrière chaque peur, les béliers, il y a un cadeau. Plus grande est la peur et plus grande est le cadeau. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette formation? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle personne? Quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
En vrai, c'est ça, c'est... Je vais où? Je vais vers l'inconnu, mais l'inconnu, ça me fait peur. Pourquoi je suis attirée par cette personne? Je ne la connais pas, ça me fait peur. Le fait de ne pas connaître, le fait de ne pas comprendre quelque chose, nous fait peur. Il faut revenir à cette racine de cette peur, d'où elle vient. Pourquoi vous manquez de courage pour vous lancer? Chakra de la gorge, vous voyez. Et puis pour d'autres, on vous le dit encore, sortez du bruit. Sortez de tout ce bruit. Sortez de ce bruit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, qui vous éloigne de votre vérité, qui vous éloigne de la décision à prendre. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant qu'il n'y a pas d'excès, qu'il n'y a pas de problème, voyez. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez en train d'essayer de maintenir à tout prix une situation bancale, une relation qui ne fonctionne plus, voyez. Voilà, je vais redoubler d'efforts. La flamme va revenir dans ce travail. Je vais redoubler d'efforts, la flamme va revenir dans mon couple. Je vais redoubler d'efforts, mon amitié pour cette personne va rejaillir. Mais vous le savez que parfois, il faut quitter les choses. Il y a quelque chose qui veut prendre sa liberté dans votre esprit et vous avez du mal à y voir clair. Bon, on va aller creuser tout ça avec le tarot. Let's go. Le tarot, histoire de sorcière, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Je pose tout ça là. C'est comme un labyrinthe, hein, les béliers. Vous êtes comme dans un labyrinthe. Il y a comme une tornade à l'intérieur de vous qui vous pousse à choisir, qui vous pousse à avancer. Et vous avez peur, et ces peurs vous créent des blocages. Enfin... Oui, c'est comme un labyrinthe. Je n'arrive pas à trouver la sortie, j'entends Nila, je n'arrive pas à trouver la sortie. Et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la sortie? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la sortie dans tout ce chaos? La peur, l'angoisse, peut-être la colère. Hein. Vous savez, quand on commence un travail d'éveil spirituel, c'est la quête d'une vie. C'est l'aventure de toute une vie. Donc parfois vous allez avancer de manière rapide, parfois vous allez devoir régresser pour monter plus haut. C'est ok en fait, c'est ok. Allez, 5 d'épée et 10 de bâton. Même pas 10 d'épée, waouh, bah voilà, on est dans le mental. Hein. Vous êtes en guerre contre vous-même. Vous êtes en guerre contre vous-même, mes chers béliers. 5 d'épée. De la rivalité, de la jalousie, des conflits avec vous-même, avec les autres. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur de faire le mauvais choix. Ça va pas au travail. Ça va pas à l'intérieur de vous, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ça part dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je sentais dès le début. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes constamment en train de vous défendre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes constamment en train de vous défendre? Que vous êtes constamment en train de défendre votre point de vue? Que vous êtes constamment en train de défendre votre travail? Ouais. C'est comme si vous deviez montrer qui vous êtes pour que les autres vous aiment. Il y a quelque chose avec le fait d'être légitime aux yeux des autres, au regard des autres. Et vous n'avez pas besoin d'un super grand diplôme chez Harvard pour montrer que vous êtes un super coach, une belle enseignante, un manager. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de tout faire par rapport au regard, au jugement des autres. Parce que ça vous épuise. Vous êtes constamment dans la vente de vous-même. Voilà. Voilà. Les béliers, ce mois-ci, vous êtes dans... Enfin, en tout cas, dans l'énergie actuelle où je suis, vous êtes dans « je me vends ». Je me vends. Je montre qui je suis, je m'acharne à montrer ma valeur aux autres pour que l'on m'aime, pour que l'on me respecte. Fardeau, oppression, je n'en peux plus, je ne sais plus pourquoi je fais tout ça. Tous ces projets m'épuisent, toutes ces histoires m'épuisent. Et j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. C'est ce qui va se passer. Hein. Ça y est, lâchez les béliers. Lâchez. Il y a aussi une mort d'ego. Revenez à votre bien-être, revenez à
à votre robe légendaire, la reine de bâton, c'est vous. Hein. Il y a une forte guérison ce mois-ci. Hein. Waouh, 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 waouh. Elle est sûrement liée à une mort d'ego pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Une mort d'ego, alors peut-être que vous êtes en train de traverser une nuit noire de l'âme encore, bien sûr, encore et encore. Ça n'en finit pas. Mais plus on s'élève, plus on creuse profond et surtout plus on est en conscience dans cette mort d'ego. Donc il y a peut-être une rivalité de trop, il y a peut-être une trahison de trop, il y a peut-être des problématiques liées à l'amitié ou à la famille. Ça va être de trop ce mois-ci en fait. Peut-être des problèmes avec vos collègues, votre équipe. Ça va être la goutte d'eau en fait qui va faire déborder le vase. Ça suffit. Je décide de m'occuper de moi. Je décide de m'occuper de mon bien-être. Voilà. Je dois revenir à moi. Je n'en peux plus de donner aux autres constamment. Et je suis trahie, je suis rejetée, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Allez vers vos rêves. Allez vers votre étoile. Allez vers ce changement de peau. Vous voyez, je vois des serpents un peu partout depuis tout à l'heure. Enfin, en tout cas, dans les flashs que je reçois, c'est ça. C'est vous changer de peau. Acceptez de changer de peau. C'est le fait de changer cette peau, le fait de ne plus faire partie de cette famille qui ne résonne plus avec vous. Attention, hein, famille de cœur, de sang ou professionnelle, vous amène à revenir à votre naturel. C'est ça aussi l'étoile. L'étoile, c'est je n'en peux plus, j'ai envie d'être moi-même. Jusqu'à quand je vais porter tous ces masques? J'ai envie d'être dans mon naturel. J'ai envie d'être à ma place. J'ai envie de me sentir à ma place. J'écoute mon instinct, la reine de bâton. Elle écoute son instinct. Elle est tout feu, tout flamme. C'est comme si vous aviez perdu votre flamme légendaire, les béliers. Revenez à ça. Il y a un endroit sur cette terre et une personne avec qui vous vous sentirez à votre place, avec laquelle vous vous sentez à votre juste place. Waouh! Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme si j'annonçais un nouveau spectacle. Il y a quelque chose de très spectaculaire qui arrive. Et pour ça, il faut que vous acceptiez. Oh non! Mon Dieu, j'ai perdu mes cartes, mais dans un endroit. Oh non, pas là! Bon. Allez, on y va. On revient dans votre énergie, les béliers. Allez, il y a quelque chose qui... Il y a une tornade. Il y a quelque chose de révolutionnaire, mais pour vous remettre à votre juste place ce mois de novembre. On y va avec votre état d'esprit. Allez. L'Hiérophante. Vous, ce que vous avez envie, c'est de la paix. De la paix. Alors lâchez cet ego. Lâchez ce personnage qui n'est plus vous. Plus vous allez être en résistance avec ce que vous étiez et qui ne vous convient plus, plus ça va être la guerre en vous, autour de vous. N'oubliez pas que ce qui se passe à l'intérieur de vous se voit à l'extérieur aussi. Si c'est le chaos à l'intérieur, ça sera forcément le chaos à l'extérieur. D'accord ? Vous raisonnez la colère, vous raisonnez la peur. Donc plus vous allez raisonner la peur et la colère, et plus l'univers va vous envoyer ces énergies-là. Donc attention à votre hygiène énergétique. Bain de sel quand ça va pas, et soins énergétiques quand c'est possible. D'accord ? Un rééquilibrage des chakras, une purification pour retrouver une vitalité, ça fait du bien aussi. Et puis méditez les béliers. Méditez, revenez à la méditation. Calmez-moi ce mental. Calmez-le. Qui veut faire du vélo, qui vous crée des histoires, qui veut le chaos, qui veut les disputes, qui veut être le meilleur, qui veut se montrer, qui veut faire le défilé, Calmez-le. Calmez-le, je sais de quoi je parle. Je l'ai porté aussi, je le porte encore sur d'autres niveaux. Votre ego doit vous servir à gagner en paix, en sagesse. Il doit être un ami, pas un ennemi. D'accord ? La méditation, le yoga, d'accord ? Respirer en conscience. Vous avez besoin d'inspirer, de respirer en conscience. C'est ça aussi le yoga, d'accord ? Il participe à l'éveil spirituel, il participe à l'ouverture de vos chakras, mais il participe aussi à garder la forme, à gagner en souplesse. Vous avez besoin de temps pour vous. Là, vraiment, le calme, la paix, vous en réclamez, quoi.
En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui réclame ça. De la douceur, de la normalité, j'entends. Je veux de la normalité. Je veux une vie normale, Nila. Bah oui, je veux une vie normale. Comme je vous comprends. Comme je vous comprends. Mais si vous avez fait des prières de paix, l'univers ne va pas vous faire tomber dans un nuage de paix, les amis béliers. Il va vous faire vivre des expériences, il va vous amener à vous des relations, des situations pour faire travailler votre paix, jusqu'à ce que vous ayez cette aptitude. Pour d'autres, on voit bien cette détermination à vouloir être professeur, coach, thérapeute, prof de yoga, hypnotiseur, voilà. On voit ce besoin, cette envie d'être au service du monde. Mais à quel prix ? Mère Teresa était une femme fabuleuse, mais l'univers ne lui a jamais demandé d'être dans le sacrifice. D'accord ? Vous pouvez être au service des autres sans vous sacrifier. Comment voulez-vous aider d'ailleurs les autres si vous vous sacrifiez ? Donc il y a un juste équilibre à retrouver, et vous en avez besoin, et vous le demandez. En tout cas, il y a des parts de vous qui le réclament. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en attente d'une réponse d'une administration. Il y a quelque chose comme ça. Vous attendez une formation. Vous attendez la réponse d'un formateur ou pour une formation. En tout cas, elle continue de vous appeler, cette formation. Quelque chose lié à l'enseignement. Peut-être êtes-vous un maître, un guide spirituel, et vous refusez cet habit-là, ou peut-être que justement vous avez besoin de vous faire accompagner par un guide spirituel, un maître, un coach, un thérapeute, d'accord ? On continue avec les défis, les challenges. 8 de coupe. Bah oui, c'est ça, ça revient. Hein. Vous avez peur de quitter ce que vous avez. Vous avez peur. Vous avez peur de suivre la voix de votre cœur qui résonne de plus en plus. Hein. Ouh là là là, c'est un peu, je vous dis, hein, le combat cœur-raison. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Il y a vous vous protégez beaucoup trop, les béliers. Pourquoi vous êtes dans le contrôle de vous-même comme ça, de vos sentiments ? Il y a des choses qui ne vont pas. Arrêtez de vous tourner vers l'extérieur. C'est à l'intérieur que vous devez trouver ces solutions. C'est à l'intérieur que ça doit se remettre en harmonie. Il y a des choses à l'intérieur de vous qu'il faut remettre en question. Peut-être que vous avez décidé de ne plus évoluer. Bah oui, peut-être que vous vous êtes dit, moi c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler sur mes blessures, mes douleurs, mes souffrances, mon karma, mon éveil spirituel. Moi je le comprends, il y a des moments où j'en ai eu ras-le-bol. Bah c'est ok en fait, d'accord ? C'est ok. Pour l'instant j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, j'en ai marre, et puis peut-être que ça me fait peur, parce que je sais pas où je vais. Alors je fais de mon mieux. Voilà. Et je reprendrai quand ce sera le bon moment. Mais on vous le dit encore, arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur de vous. Vous devez aller à l'intérieur de vous. Si ça bloque pour cette formation, c'est peut-être que y a un travail sur l'estime de vous, la confiance en vous qui revient. Bah oui, je sais, hein, c'est un travail de longue haleine, hein, l'estime de nous et la confiance en nous, les béliers. Mais voilà, il y a peut-être encore du boulot de ce côté-là. Pour d'autres, on voit bien que vous refusez de quitter une situation, une relation qui vous enferme, qui vous limite, qui vous épuise en fait, qui vous épuise. Cette situation, cette relation, elle vous épuise, mais vous voulez la garder. Vous êtes dans le sacrifice. Jusqu'à quand vous allez tenir comme ça ? Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas. Et puis pour d'autres, c'est comme si vous ne vouliez pas renverser une tradition familiale. Je sais pas, il y a un truc avec le fait de je ne veux pas déplaire à mes parents, je ne veux pas sortir du cadre, je dois continuer à être comme ci, comme ça. Et puis pour d'autres encore, il y a ce voyage à faire. Il y a ce voyage qui vous attend, qui vous appelle et qui sera très enseignant pour vous. Ça peut être un voyage au Tibet, à Bali, ça peut être en Égypte, ça peut être au Mexique, ça peut être au Népal, peu importe, mais il y a un voyage comme ça très ésotérique qui vous appelle. On y va avec les ressources, les forces.
10 de coupe. Ouais, votre force, c'est votre communauté. Votre force, c'est vos amis. Votre force, c'est pas parce que vous vous séparez d'une personne de votre famille ou d'une personne de votre cercle amical qu'il ne vous reste plus d'amis, qu'il ne vous reste plus de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à se dire, bon, bah, si je parle plus à mon père, je vais devoir ne plus parler à ma mère, à mes frères. Enfin, voilà, j'extrapole, mais si je ne parle plus, si je décide de mettre fin à cette relation avec cette copine, je vais sûrement me mettre à dos toutes les autres. Non! Non! Ou cet ami, hein, d'accord? Non, je me choisis. Je me choisis. Ce que je veux, c'est le bonheur de ma famille. Ce que je veux, c'est être connecté avec ceux que j'aime vraiment, ceux qui résonnent avec moi. C'est ça, c'est la voix du cœur. Quelles sont ces personnes avec qui je me sens bien? Quelles sont ces personnes avec qui... Quelle est cette personne avec qui je peux fonder un foyer, hein? Quelle est cette famille idéale? Quel est cet endroit, cette situation, ces relations où je sens que l'amour est partagé? Vous voyez? C'est surtout ça, hein. Donc il y a une nouvelle direction qui vous invite à écouter vos désirs et vos besoins. Vous savez quoi faire de votre vie, mais vous vous retenez de le faire. Vous vous retenez de commencer cette passion, de commencer cette formation, alors que c'est très clair. Mais il y a des manques, hein. Il y a les manques, mais les manques là, ils vont être mis en lumière. Il y a un cap à passer sentimental. Et vous allez y arriver, les béliers. Il y a un cap à passer énergétique aussi. Pour moi, il y a des difficultés énergétiques et matérielles qui vont se résoudre ce mois-ci. Hein. D'accord? Mais il faut le vouloir. Enfin, il faut changer les choses. Si vous voulez que les choses changent, les béliers, je vais vous le dire vraiment, toute sincérité, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous voyez? Moi, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. C'est qu'à partir du moment, plus jeune, hein, je vous parle, à partir du moment où je me suis dit, allez, je vais pas faire comme d'habitude. Je vais faire différemment. Comme ça, j'aurai forcément un résultat différent. Ben, c'est ça que je vous partage. Faites les choses différemment si vous voulez un résultat différent. On y va avec le résultat. La réponse, il est beau votre tirage. Très beau. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous pousse là, les béliers. Ça vous ressemble pas, ça. Vous savez pousser les autres. Et dès qu'il s'agit de vous, ça y est. Vous avez les mots justes pour les autres. Vous êtes un très bon conseiller pour les autres. Un très bon guide pour les autres. Mais dès qu'il s'agit de vous, oh non, moi, mais non, ça marchera jamais. Mais non. Alors, non. Croyez en vous déjà. Croyez en vous. Et puis, demandez conseil à des gens qui croient en vous, les béliers, parce qu'il y en a des gens qui croient en vous, qui vont vous élever dans votre estime de vous-même, dans le courage d'être pleinement vous-même, dans l'amour de vous-même. C'est de ces gens-là qu'il faut s'entourer. Pas des gens qui vous diront « mais t'es fou, t'es folle, fais pas ci, fais pas ça. T'y arriveras jamais. T'es trop nul. T'as pas les diplômes qu'il faut. » Ok? 2 de coupe, grande prêtresse et chevalier de pentacle. Ça y est. Bah oui, une union. Il y a une union importante ce mois-ci. Il y a une union importante. Pour certains et certaines d'entre vous, avec toutes ces cartes rassemblées, on voit bien que le fait de décider de vous faire suivre par un psychologue, un psychothérapeute, un guide, un professeur, un enseignant, peu importe, va vous ouvrir les yeux sur ce qu'il faut quitter et vous amène vers un nouveau bonheur. Vous allez rencontrer une personne avec qui ça va être connecté. Une âme sœur, une âme frère, une âme amie, une flamme jumelle. On voit bien que c'est mystérieux, c'est magnétique. C'est tendre, c'est doux et ça vous amène ça vous amène en avant, ça vous amène de l'avant, ça vous pousse à vous lancer. Le chevalier de pentacle, c'est ça. Ça va être stable et durable dans le temps. Cette relation, cette union, cette amitié, cette association, elle va être stable et durable dans le temps. Vous allez pouvoir fonder quelque chose avec cette famille, avec cette personne et notamment une famille. D'accord ? C'est l'heure. Hein. Il y a une rencontre vraiment très mystérieuse entre 2 personnes. Et peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous avez une connexion spécifique avec une amie, un homme, une femme, quelque chose de très mystérieux comme ça. C'est comme si vous étiez connecté dans le ciel avant d'être connecté dans le
sur terre et qui vous amène de l'avant. Donc rappelez-vous cette union, rappelez-vous cette relation qui est magique, peu importe où vous êtes, peu importe comment vous êtes et qui vous amène de l'avant. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Même si vous avez l'impression d'être seul contre tous, eh ben non, il y a encore du monde qui est là et qui vous aime, les béliers, d'accord? Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de vous unir, il est temps de vous associer à des personnes qui sont spécialisées dans certains domaines pour vous aider à aller de l'avant. Vous voyez, l'union va être importante là. L'association ce mois-ci, ne vous associez pas à n'importe qui. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Vous savez quelles sont les personnes qui sont bonnes pour vous, pour monter un projet ou pour aller vers un éveil. D'accord, il y a quelque chose avec je fais confiance à ma clairsentience, à ma clairvoyance, à ma clairaudience pour aller vers la relation qui est le plus juste pour moi. Ok, c'est magnifique, il est magnifique votre tirage. Il y a comme un réveil de vos dons et vos talents ce mois-ci, qui vous pousse à agir autrement, à réfléchir autrement, ne résistez pas. Magnifique, hein, on y va avec le professionnel. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais j'aime bien. J'aime bien. Allez, avec l'oracle de la lune, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Oui, ça va prendre du temps, mais c'est stable, c'est durable, d'accord? Donc allez vers l'inconnu et acceptez qu'il y ait des choses qui se déconstruisent pour se reconstruire autrement. Je vous l'ai dit, hein, ça sentait le chaos dès le début. Il y a quelque chose en lien avec le laisser la tornade, apprendre à danser sous la pluie, à surfer sur la vague, à être stable quand la tornade arrive. Vous voyez, c'est je regarde, j'accepte, j'accueille le changement parce que ça m'amène vers la liberté. Et dans ce chaos, je sais que je vais vers ma vérité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que oui, c'est le chaos qu'on laisse derrière soi. Vous voyez, avec ces deux images, on laisse le chaos derrière soi. Il y a quelque chose qui s'effondre et vous devez accepter que ça s'effondre. Et notamment au niveau professionnel, pour aller de l'avant, pour aller vers la lumière, pour aller vers l'abondance, la prospérité, le calme, la douceur. Et ça va vous demander de lâcher des masques. Bah oui. Vous savez, c'est comme ces gens... Moi, je travaillais dans le monde du luxe avant. Et ça ne me convenait plus. Mais vraiment, l'énergie, l'atmosphère, ça ne me convenait plus. Plus je m'éveillais, plus je ne me retrouvais pas dans ces situations, dans ces relations-là. Et je me forçais à rester. En fait, je me suis rendu compte que je me forçais à rester pour la gloire, pour la renommée... Pour le regard des gens, ah tu travailles là, Mila, c'est génial. Oh là là, comme j'aimerais être à ta place. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de chance de travailler dans cette boîte. Je m'en rends pas compte. Peut-être que je fais l'enfant gâté. Allez, je me ressaisis. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que c'était pas moi. C'était pas moi. J'étais entourée de personnes qui ne résonnaient pas avec moi, qui portaient trop de masques. C'était pas moi, c'était pas pour moi en tout cas. Et le jour où je suis partie, mais ça a été comme une révélation. En fait, j'étais la plus heureuse du monde de partir. Bon, je pose ça là. On y va avec l'oracle de la lune, on continue avec le tirage. Isolement. Solution et engagement. Oui, peut-être qu'au travail, ça devient de plus en plus difficile. Forcément, plus on est connecté à ses émotions, plus on est empathique, plus on développe, plus on s'éveille et plus ça devient problématique puisqu'on est au contact d'énergie, on est au contact de personnes qu'on ne supporte plus, on est au contact de situations qui deviennent de plus en plus insupportables. Donc on voit bien que l'éveil de vos sentiments, l'éveil de votre sensibilité vous isole de plus en plus. Vous êtes en train de laisser du temps au temps pour trouver une solution. Ne pas décider, c'est décider, les béliers. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette situation professionnelle. Elle vous isole, vous vous sentez cloîtré. Ça devient de plus en plus difficile d'assumer toutes ces responsabilités, toutes ces charges au travail. Et
et de penser à vous, à votre bien-être. Donc il va y avoir peut-être une discussion sur votre charge de travail. Peut-être qu'il y a une solution qui va émerger justement pour vous engager autrement dans votre travail. Peut-être un mi-temps thérapeutique, peut-être un mi-temps, d'accord, peut-être plus de télétravail, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous vous engagez un peu plus envers vous-même et votre bien-être. Compromis, concession et idée. On vous met au défi, hein. On vous met au défi de penser à vous. On vous met au défi de vous respecter. On vous met au défi de vous aimer beaucoup plus que l'argent, que la gloire, que la renommée, que le regard des autres en fait. Hein. D'accord ? Donc il y a un compromis à trouver dans cette situation où vous êtes cloîtré au travail. Vous devez faire des concessions et peut-être que vous n'êtes plus fait finalement pour avoir toutes ces responsabilités. Le tout, c'est de se l'avouer. Je suis dépassée, je suis débordée et j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin d'un assistant, j'ai besoin qu'on me décharge de certaines tâches, de certaines missions. En tout cas, il y a des idées qui vont être mises en place et qui vont vous engager envers vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec je prends des décisions non plus pour la boîte, mais pour moi-même, pour me sentir bien dans la boîte. Ou je décide de trouver un compromis entre ma passion et mon travail. Voilà, par exemple, peut-être que je vous dis, vous allez peut-être passer à un mi-temps, ou peut-être... je sens en fait des gens qui vont réorganiser leur temps de travail pour laisser plus de temps libre à une formation, à un projet, à une passion en fait. Mais les béliers, pourquoi il faut que vous attendiez d'être au bout du bout ? Je suis désolée, mais ça ressort encore. Pourquoi il faut que vous attendiez d'être dans des excès extrêmes pour réaliser les choses, pour réaliser ce qui va pas, ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait souffrir ? Oui, vous allez avoir des désillusions au niveau du travail ce mois-ci, par rapport à votre reconnaissance, à la réussite, à l'ambition. Mais tout ça doit être révisé, tout ça. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous le savez. Ok, on continue avec les archétypes. On va aller voir justement ce qui a travaillé dans vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc là, vos parts d'ombre, elles sont sévères. Hein. Ah oui, elles sont sévères parce qu'elles réclament la lumière. Elles réclament la paix, la douceur, la tendresse. Envers vous-même et les autres. Héroïne, héros, part de lumière, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Vous voyez ? Syndrome du sauveur, le syndrome de l'héroïne, du héros. Regardez-moi, je suis arrivée à là, regardez-moi. Quelque chose d'inconscient chez vous qui dit regardez-moi, aimez-moi, regardez ce que j'ai réussi à accomplir, ce que j'ai réussi à faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Vous êtes passionné par ça. Et puis pour d'autres, vous aidez les autres dans leur cheminement, dans leur autonomie personnelle. Et dès que ça vous concerne, hop, ça retombe. Vous voyez, il y a quelque chose avec... Je sais aider les autres, mais je ne sais pas m'aider moi-même. Et vous fuyez votre réalité. Et du coup, quand on vous dit « mais t'es inspirant, t'es inspirante, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi ?» Et ben vous êtes là en train de dire « bah non, pas du tout, pas du tout. Je suis rien. » Mais si, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de formidable. Et puis, regardez ce que vous avez accompli, d'accord ? Il y a quelque chose chez vous qui a besoin d'amour. Donc, donnez-vous de l'amour, les béliers, et arrêtez de fuir la réalité. Parce que la réalité, elle est là. Elle vous rattrape tous les jours. Là, ça va pas. Avec cette personne, ça va pas. Faut que j'arrête de mentir. Dans cette situation, ça va pas. Faut que j'arrête de me mentir. Et pourtant, je le vois quand j'aide les autres. Je le vois quand j'accompagne les autres. Mais pour moi, je refuse de le voir.
Et je fuis ma réalité, dans le travail, avec les enfants, dans d'autres projets, je me disperse. Vous voyez? Soyez votre propre héroïne, soyez votre propre héros. Sauvez-vous. Il y a un truc comme ça avec sauvez-vous, arrêtez de vous sacrifier, de vous soumettre à toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Prince, part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner. Et part d'ombre se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de sortir du regard des autres, du jugement des autres, de l'image de la société, des parents. D'accord? Il y a quelque chose chez vous qui est naturel. Vous êtes un leader. Charme romantique et aptitude à gouverner, c'est ça, c'est que naturellement les gens veulent être avec vous, veulent vous suivre. D'accord? Vous voyez, il y a un truc avec le fait il y a quelque chose chez moi qui guide les gens, qui aide les gens. Et je sais que je suis un maître, un guide spirituel, ou que je suis naturellement... vous êtes un leader. Vous êtes un leader, les béliers. Donc, vous êtes là pour aider les gens, pour guider les gens, mais ne vous en servez pas pour votre prestige personnel, dans le sens... voyez, regardez-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela... Grâce à moi, il y a quelque chose avec l'humilité, voyez. Soyez un leader humble, soyez un leader de lumière, soyez un artisan de lumière, voyez. Bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, parce que je cherchais à mettre des mots sur mes énergies. On y va avec le sentimental et les symboles. Quel est le symbole pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier? Le chien, bah oui, le chien, symbole de l'amitié, symbole de la loyauté, symbole, oui, de sentiments sans faille, d'accord? Le chien est de longue date un symbole d'amitié et de loyauté. Si un chien inconnu se présente ou entre chez vous, cela signifie que vous ferez bientôt un nouvel ami. Vous voyez, c'est pas parce qu'on perd des amis qu'on n'en retrouve pas d'autres. C'est pas parce que on n'a pas d'amis pour l'instant qu'on n'en aura pas d'autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ça me rappelle à votre loyauté, à votre amitié sans faille. Attention à qui vous donnez votre amitié. D'accord? Tout le monde ne mérite pas non plus votre amitié, les béliers. Vous êtes quelqu'un de magnifique, de formidable. Et tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. C'est simplement, j'apprends des leçons de la vie et je ne refais plus les mêmes erreurs pour ne pas culpabiliser de nouveau. Ok? Donc, il y a de nouveaux amis qui rentrent dans votre vie. Il y a de nouvelles relations. Ça fait du bien. Ces relations qui protègent, qui sont loyales. Vous voyez, ces relations qui vous soutiennent. Ça fait du bien. Ok, on continue. Peut-être que vous allez créer votre propre communauté, vous allez vous faire des amis, ou peut-être que en intégrant une nouvelle formation, en suivant un nouveau cursus, en intégrant un nouveau séminaire, vous allez vous faire de nouveaux amis. On y va avec l'oracle amoureux de Géraldine Garance. Recevoir des nouvelles, les belles pensées et la bonne récolte. Parfait. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendiez de recevoir des messages d'une personne chère à votre cœur. Eh bien, elles arrivent ces messages. Ils arrivent ces messages. Vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? Vous êtes dans une phase où vous êtes dans cette phase très romantique où c'est les premiers temps dans une relation, on pense à la personne, on a des papillons dans le ventre, on attend un message, un appel. Voilà, c'est très doux, c'est très tendre et profitez-en, d'accord? C'est le bon moment en fait pour avoir ce type d'échange, de relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on vous pousse, si une personne vous plaît, si elle attirait comme ça votre attention, écrivez-lui. Écrivez-lui au lieu de rêver d'elle tout le temps d'elle ou de lui. Et puis vous verrez, il y a quelque chose de magique qui peut se passer, quoi. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a un projet en cours
Et vous échangez des mails, vous échangez... Oui, voilà, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. C'est comme un rêve qui va devenir réalité. La belle rencontre, le choix à faire, avoir des échanges. Ouais, la communication va être très très importante. Qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral ce mois-ci, elle va être très très importante. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça que mon chakra de la gorge travaillait. Donc voilà, il y a cette belle rencontre que vous allez faire. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre, et qui va être bouleversante un peu pour vous parce que vous allez plus vous reconnaître. Vous allez peut-être devoir choisir entre deux personnes aussi, d'accord ? Deux directions. Peut-être que si vous étiez en couple, eh bien cette rencontre magique, cette espèce de coup de foudre va vous retourner. Il y a quelque chose comme ça avec je ne m'attendais pas à ça. D'accord ? Il y a peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes inscrits comme ça sur un site de rencontre sans y croire vraiment, et puis là, coup de foudre, tout s'accélère. Vous étiez peut-être en phase de séparation, peut-être en phase de divorce, et cette personne avec qui vous avez une connexion particulière, elle va vous aider justement à prendre une décision pour sortir du mensonge, pour sortir des non-dits, pour sortir de la méchanceté, de la... Ouais. D'accord ? Pour d'autres, bien sûr, il y a un coup de foudre encore amical. Il y a quelque chose comme ça. Vous rencontrez quelqu'un avec qui ça match. Il y a comme une connexion avec cette femme, cet homme, un ami, une âme sœur, une âme frère, peu importe, et vous avez envie de croire en cette relation, vous posez beaucoup de questions, de doutes, vous êtes confus, il y a des doutes, vous êtes confus, mais on vous dit allez-y, laissez faire la magie de la vie, partagez, dialoguez, il y a des choses qui vont être importantes pour vous dans cette relation, qui n'est pas comme d'habitude, qui n'est pas comme toutes les relations que vous avez connues, d'accord ? Donc on voit bien cette personne ou ces personnes qui rentrent dans votre vie et qui mettent en lumière des choses cachées, des mensonges, des non-dits, des rivalités. Peut-être que vous allez comparer cette amitié, cette relation avec votre relation de couple ou avec vos autres relations amicales. Mais ça va vous mettre face à une réalité. Je pense que vous allez vraiment voir le vrai visage de certaines personnes, et c'est pas joli les amis. Je préfère vous le dire en toute honnêteté. On va prendre une carte de conseil amoureux avec message de l'univers de Charlotte Danes et Célia Melville, que j'adore. J'adore Charlotte et Célia. Elles ont une connexion ensemble magnifique. Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Vous voyez, on vous dit, vous avez un pouvoir de guérison. D'accord ? Il y a quelque chose chez vous qui existe pour vous aider et pour aider aussi les gens à guérir. Vous voyez, il y a quelque chose avec... On a des chakras à l'intérieur des mains. On a deux chakras ici à l'intérieur de nos paumes. Et effectivement, pour ceux qui font du magnétisme, vous le sentez tout de suite. Regardez-moi, quand je frotte mes mains, là je sens tout de suite mes mains qui chauffent. Et voilà, et je charge mes mains en énergie. Donc vous, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez le pouvoir de guérir par les mains. Ok ? Et puis on vous dit, et puis c'est marrant, mais frottez-vous les mains, c'est... Voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous aussi. Voilà ce que j'entends. Voilà, c'est génial. Je me frotte les mains. Il y a de belles choses qui arrivent pour moi. D'accord ? Bon. En tout cas, quoi qu'il se passe au niveau de vos relations, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le pouvoir d'en guérir et frottez-vous les mains parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Bah voilà. On y va pour la conclusion avec... l'oracle, les portes de l'âme, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Vous avez le pouvoir de guérir de toutes choses, voilà ce qu'on me dit, bien sûr. Le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Il y a une grande guérison,
de cœur. On l'a vu aussi tout à l'heure avec l'étoile qui va vous ramener à votre naturel. Donc, vous allez être face à une réalité au niveau sentimental, amical ou familial, mais qui va avoir un grand pouvoir de guérison sur vous. C'était nécessaire d'ouvrir les yeux maintenant et de cette manière, d'accord? Pour revenir, pour comprendre pourquoi vous ne vous aimiez pas, pour comprendre pourquoi vous ne vous aimez pas. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Aimez-vous et on vous aimera. Respectez-vous et on vous respectera. Estimez-vous et on vous estimera, les béliers. La créativité, votre côté créatif, vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. C'est ça. Sortez de vos habitudes, sortez de vos fausses croyances, sortez du connu, allez explorer l'inconnu, allez explorer la vie, découvrez autre chose, d'accord? Vous êtes limité, c'est pas possible de limiter votre pouvoir personnel comme ça, les béliers. Vous avez tellement de dons, tellement de talents. Voilà, vous avez le droit d'écouter votre cœur et de vous faire confiance pour aller dans vos projets, dans vos passions, dans ce qui vous anime. En fait, c'est la perfection qui vous tue pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes à la recherche de la perfection et c'est dans l'excès là, dans l'excès. Vous êtes sous tension. Tout doit être parfait. Si je dois faire cette formation, il faut que ça soit par cette superbe entreprise internationale, pour que je puisse être diplômée de manière parfaite par cette société. Vous voyez, il y a quelque chose avec... Là-haut, on ne vous demande pas d'être parfait. Vous vous mettez une pression de dingue. On vous demande juste d'oser faire quelque chose, de vous positionner. On ne vous demande pas d'être un grand thérapeute, d'être un grand coach, un grand enseignant, un grand guide. On vous demande juste d'être vous pleinement et d'accueillir qui vous êtes dans toutes vos facettes, dans votre unité. Mais on ne vous demande pas d'être parfait. L'univers lui-même n'est pas parfait. L'humain n'est pas parfait. Donc sortez de ces excès, sortez du contrôle de vos sentiments et ouvrez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie. On y va avec le message des défunts. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Je vais vous donner un message de vos défunts. L'étincelle, avec un cœur bleu, vous voyez. Et puis la guérison, regardez, c'est dingue, hein. Ouais, il y a une forte guérison du cœur, hein, qui vous amène vers une nouvelle aventure. Alors, je vais vous lire les messages de l'étincelle et de la guérison. L'étincelle, 30. Que veut dire votre défunt? Merci pour tes demandes et pour tes connexions avec mon âme. Je t'en suis reconnaissante et pour cela, j'aimerais te faire un cadeau. Connais-tu la flamme jaune? Elle te guide à chaque fois que tu allumes une bougie blanche lorsqu'une angoisse monte en toi. Rappelle-toi que lorsque tu m'appelles, je suis là. Je te montrerai, grâce à cette flamme, que le moment est venu de te redécouvrir et d'allumer l'étincelle qui vit dans ton cœur. C'est sublime. Rallumer l'amour dans votre cœur, c'est ça. Rallumer l'amour, accueillez l'amour. La guérison. Je suis tellement fière de toi, de ce que tu es et de ce que tu deviendras. Je te vois plus loin dans ton existence et sache que chaque erreur commise t'a permis d'être là aujourd'hui. Enlève cette culpabilité car ta guérison est faite. Voilà, forte guérison ce mois-ci et une élévation, une ouverture de cœur très importante, hein, les béliers. Hein. C'est pas rien. Hein. On y va avec l'oracle des cristaux, qui est tombé par terre, lui aussi d'ailleurs. Tout tombe par terre, vous voyez, il y a plein de choses qui tombent au sol. On lâche, on laisse tomber tout ça. Voilà, c'est ça le message. On y va avec les béliers, le cristaux pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Fluorine. Équilibre, purification, protection. Bah, c'est dingue parce que j'entends fluorine. Peut-être que vous avez un message qui se finit en in. Ou peut-être que vous avez des frères et sœurs qui ont des frères et sœurs dont le prénom se finit en in ou un enfant en in, voyez? Bon, vous me direz. Équilibre, purification, protection. La fluorine est un cristal source d'énergie. Cette pierre de stabilisation réduit le chaos et apaise l'esprit. C'est un minéral purificateur. Il peut aider à rompre l'enchaînement d'événements défavorables, éloigner la négativité et apporter un regain d'énergie. La fluorine est connue pour éclairer les sentiments refoulés afin de les analyser, de les accepter en douceur.
Elle peut être utilisée pour disperser les ondes électromagnétiques et équilibrer le corps et l'esprit. C'est ça, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de stabilité intérieure. Vous n'êtes pas en harmonie à l'intérieur de vous. C'est dispersé, vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Pourquoi? D'où ça vient? C'est peut-être ce changement qui s'empare de vous à l'intérieur de vous, que vous ne comprenez pas et qui vous fait peur. Lâchez prise, laissez faire, acceptez le changement. Et bien sûr, faites-vous accompagner dans ces changements si l'angoisse est trop forte, si le déséquilibre est trop fort. D'accord? Voilà mes amis, Bélier. Il y a encore des choses liées à l'enfance à guérir, hein, je vous le dis. Je vous le dis clairement, il y a quelque chose en lien avec votre lignée maternelle ou paternelle dans lequel il faut replonger. Oui, vous allez me dire, mais Nila, j'ai déjà fait ce travail-là. Oui, mais ça ne s'arrête pas. La quête de soi et la quête d'une vie. Donc, vous atteignez à chaque fois un stade, une étape. Et là, il y a peut-être encore des choses à libérer au niveau de l'enfance, du fait que vous êtes trop dans le perfectionnisme, dans l'excès, dans certaines émotions. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'être gentil avec vous-même, d'être dans la simplicité, dans la tendresse, dans la douceur. Voilà. C'est comme s'il fallait aimer votre petite fille à l'intérieur de vous, votre petit garçon à l'intérieur de vous, et que vous ne saviez pas comment l'aimer, que vous ne sachiez pas comment faire. Bon, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, je vous embrasse fort mes béliers. Quel beau tirage, plein de tendresse, plein d'affection, de belles guérisons relationnelles, de belles guérisons du cœur. C'est comme si vous mettiez fin à des amitiés ou à des relations en leur disant voilà, je vous aime mais je dois vous quitter. Vous voyez, c'est avec sagesse, avec générosité, c'est ok, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rage, c'est ok pour moi. Je garde les souvenirs et j'avance vers d'autres aventures humaines. Voilà. C'est très beau, c'est très très beau. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les béliers. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et qu'on puisse toucher ensemble aussi d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de lumière, de chaleur, de tendresse et d'amour. Allez voir vos autres guidances, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça complète celui-ci. Allez voir votre guidance annuelle de 2023. Je prépare d'ailleurs les guidances pour 2024 et bien sûr suivons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Je suis très active sur Instagram. Venez, rejoignez-nous sur Instagram, échangeons ensemble, agrandissons aussi cette communauté, discutons ensemble, partageons aussi voilà notre quotidien. Et puis les amis, je vous embrasse fort et j'ai besoin de vous remontrer encore cette main. Regardez, voilà. Donner avec le cœur, ce n'est pas donner sans limite, ce n'est pas donner sans respect, ce n'est pas donner dans le sacrifice, c'est la soumission. Donner avec le cœur, c'est aussi donner avec amour, dans le respect de soi, dans l'amour de soi-même. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et moi, je vous embrasse. Et je vous envoie ce cœur, mes béliers. À très vite. Très beau mois de novembre. Bye bye.